Bonsoir. Alors, petite vidéo avant d'attaquer la deuxième chimio pour faire un peu un état des lieux de la situation depuis donc 10 jours. Donc j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Alors l'état d'esprit il est positif. Franchement, j'ai repris toute mon énergie le mardi qui a suivi le protocole. Donc ça a fini le dimanche vers 10 h, je pense que le produit était déjà terminé quand l'infirmière est venue à 13 h. Je pense que ça faisait déjà un moment qu'il était plus présent. J'ai même senti quand ça s'arrêtait. Et voilà, je suis allée marcher dimanche après-midi. Lundi, je crois que je suis allée me faire masser, il me semble. Et mardi, j'ai récupéré toute mon énergie, même si lundi soir, j'étais bien. Même dimanche soir, je suis sortie boire un verre, enfin un verre, un Perrier, avec un ami, etc. Donc voilà, globalement, j'ai repris ma vie normale. Alors je vais mettre des gros guillemets parce que c'est vrai que c'est facile de tomber, de retomber en fait dans la routine quand l'énergie revient et de plus vraiment être conscient que voilà, on vit un truc, c'est quand même important d'être centré sur soi. Alors le centrage, ça c'est bon dans le sens où vraiment j'essaye de m'éloigner, comme m'ont conseillé gentiment certaines personnes, de tout ce qui voilà, n'a pas attrait en tout cas au positivisme, on va dire. Bon, je fais un métier qui est prenant, qui me passionne, qui est parfois pas toujours simple, parce que c'est difficile de pas s'impliquer, je vais pas dire émotionnellement, mais voilà, dans quelque chose. Mais cela dit, je travaille beaucoup moins. Comme je disais à une amie, je fais plus 8 rendez-vous par jour, quoi. Voilà, donc je prends pas mal de temps pour moi et puis je suis vraiment dans ma discipline de faire mes activités physiques, mon yoga tous les jours. Ça manque un peu de méditation à mon goût. Il faudrait que enfin, il faudrait pas, mais j'aimerais vraiment l'installer un petit peu plus. Et je suis peut-être pas assez raisonnable au niveau sommeil. C'est vrai que j'ai peut-être tendance à pas dormir assez. Bon, pour l'instant, ça n'impacte pas mon état. Voilà. Donc je fais très attention aussi à mon alimentation. Je me suis autorisé 2 petits écarts. Un peut-être un peu tôt, le dimanche soir justement après la chimio. Même si j'ai fait attention dans ce que j'ai choisi, je pense que c'était un peu tôt. Il y avait de la sauce soja et c'était peut-être pas très opportun parce que souvent il y a du blé dans la sauce soja. J'ai mis mon huile de ricin ce soir, d'où mes cheveux gras. Et voilà, donc des mécanismes et des automatismes, que ce soit la maïla le matin pour les reins, le desmodium pour le foie, la spiruline à quasiment tous les repas. Je continue avec le quinton, l'aloe tous les matins aussi, l'ail cru, je ne sais pas si je l'avais dit, mais en fait je fais un ail cru tous les matins, mais bon que je gobe, alors ça pique un peu quand vous l'avalez. Après il y a des gens qui vraiment le digèrent pas, mais moi j'ai pas ce problème là. Voilà, donc tout ça, toutes ces petites routines, je les maintiens. Le brossage à sec, mais franchement, je ne peux que vous recommander que vous soyez en traitement, pas en traitement, malade, pas malade. Franchement, mais c'est un régal. Je suis en train de chercher ma brosse. Elle est jamais très très loin. Et vraiment, même, voilà, ma petite brosse pour le corps. Donc moi j'ai pris, je crois que j'avais dit sur Greenwiz, et franchement, mais je ne m'en lasse pas, et je prends même 3 minutes le matin, si je suis un peu à la bourre, c'est pas grave, je vais quand même prendre mes 3 minutes pour faire un minima. C'est assez bluffant, et j'y prends plaisir. Donc vraiment, ça je peux que recommander. Voilà, donc juste ce que je voudrais dire, c'est ça, ça va bien. Mais alors du coup, ce qui a été intéressant, c'est de voir que y a des personnes qui ont pensé que ça y est, c'était bon, c'était fini. Comme j'allais bien, et ben en fait, voilà, et, entre guillemets, plus besoin de se préoccuper, ou en tout cas voilà, même si je demande pas que les gens se préoccupent de moi, hein, mais voilà. Et je leur ai fait la réflexion, enfin j'ai fait la réflexion à une amie en lui disant, bah oui, je vais tellement bien que ça y est, tu penses que c'est fini. Bah non, il en reste 11. Donc voilà, après, travail sur moi aussi, avec les méthodes que j'emploie, me faire aider, me faire accompagner, soins énergétiques, etc. Voilà, j'ai écouté pas mal de vidéos des gens enfin les personnes qui m'avaient conseillé des vidéos, j'ai écouté, je suis allée voir. Il y a des choses très intéressantes. Il y a le partage de Hervar, je crois. Excusez-moi, j'ai mangé son nom.
côlon qui s'est soigné de son cancer du côlon en 4 mois. Voilà, avec une expérience aussi très intéressante. Bon, il a fait des choix, lui, au début alimentaires qui sont un peu à l'opposé des miens. Mais après, voilà, je pense que ce qu'il a fait surtout, c'est s'écouter. Et je crois que c'est vraiment la clé. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là pour dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, manger cru parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Non. En fait, en réalité, ça m'a fait reconnecter, et c'est là-dessus aussi que je voulais faire cette vidéo, à une période de ma vie où justement j'avais éliminé énormément de produits que mon corps sentait qui n'étaient pas pertinents. Et en fait, c'était à un moment donné où je souhaitais perdre du poids. J'avais pas mal grossi suite à une petite dépression et puis à une alimentation qui était plus du tout la même qu'avant. Et j'avais vraiment travaillé sur moi avec ce que mon corps en fait supportait, mais en utilisant le pendule. Alors, mais pas le pendule que vous disiez comme ça, c'est le pendule corporel. En fait, vous demandez à votre corps de vous donner un oui-non. Et vous allez avoir, alors pour ça, il faut du temps. Et il ne faut pas avoir un rythme trop strict ou avec des enfants, etc. Parce qu'au début, c'est difficile à mettre en place. Et vous allez demander, en fait, vous allez questionner votre corps à chaque fois que vous avez faim sur de quoi il a besoin. Donc des fois c'est de l'eau, des fois c'est du saucisson à 10h du matin, etc. Alors je dis du saucisson, mais c'est pas tout à fait juste parce que y a quand même beaucoup de choses que j'avais éliminées. Et en fait, cette période-là, je me sentais mais super bien dans mon corps, une énergie de fou. C'était la période aussi où je prenais de l'aloe. Et en fait, ça m'a fait reconnecter. Cette perte de poids qui a été super importante, en fait, elle est mais incroyablement confortable. C'est-à-dire que vraiment, j'ai retrouvé aussi des sensations dans mon corps. Et si je dois remercier le cancer de quelque chose, même si c'est pas fini, même s'il me reste pas mal de mois et peut-être que je reviendrai sur ce que je dis ou pas, c'est m'avoir permis en fait de revenir à mon corps, de ressentir mon corps, de nouveau l'apprécier. Même si, bon, il a été pas mal martyrisé quand même, hein, j'ai un peu l'impression d'être balafrée quand je suis en maillot de bain. Mais en même temps, voilà, et un exemple justement de balafre et d'acceptation, c'est le porte-à-4. Le porte-à-4, donc je me suis fait poser ça va faire 15 jours demain. J'ai quand même eu un hématome assez important. Mais qui s'est résorbé. Il n'est pas complètement résorbé, mais franchement, voilà, ça va. Au niveau de la cicatrice, c'est vraiment correct. Et ça ne me gêne pas. Alors, c'était un petit peu sensible le week-end dernier. Là, je sens que quand je pose la main dessus, donc je ne vais pas montrer parce que je veux âme sensible s'abstenir, même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, quand j'appuie, forcément, je le sens. Mais il ne me gêne absolument pas, ni dans mes mouvements, ni dans ma respiration, etc. Donc ça, vraiment, c'est non seulement, je pense quand même, le travail du chirurgien, mais aussi l'acceptation de mon corps et mon acceptation à moi. Je vais vivre vendredi pour la première fois en fait la connexion de l'aiguille dessus. Donc je vous dirai ce que je ressens par rapport à ça. Voilà, donc un état d'esprit où j'ai pas mal analysé si j'allais prendre les antivomitifs ou pas. C'est quelque chose de très personnel. Je pense qu'on ne peut pas dire faites ci, faites ça. Avec l'expérience que j'ai eue il y a 15 jours, je ne peux pas me rendre compte en fait. De si vraiment, je l'ai déjà dit, mais ça a été l'opération d'avant, les antibiotiques, etc., qui ont fait que j'ai eu un trop plein, ou si vraiment mon corps il a pris cher et que du coup voilà, je peux être plus sensible que certaines personnes. Donc moi j'ai décidé, donc j'ai d'office 6 mg de cortisone, donc j'ai essayé de négocier avec l'onco mais il n'y a pas eu moyen. Et donc j'ai ce fameux médicament à prendre avant de venir qui est un antinauséeux. Donc mon idée étant de prendre celui du vendredi qui est le plus dosé pour vraiment passer le gros du premier jour en fait. Et puis après je verrai et je déciderai ce que je fais. La dernière fois ça m'a quand même fatiguée d'avoir des renvois et j'ai trouvé ça dommage parce que c'est vrai que sinon franchement j'ai vraiment été bien. Donc je vais voir et puis en fonction de comment je réagis samedi dimanche je verrai pour les prochaines fois. Je n'écarte pas le fait de modifier ça.
Donc voilà, donc retour à mon corps, retour aussi à un corps que j'apprécie, que j'aime, dans lequel je me sens bien. Et ça, vraiment, voilà, c'est un grand merci. Parce que ça a été quelque chose d'assez rapide, mais je trouve que mon corps s'est hyper bien adapté. Je veux dire, j'ai perdu en tout, je crois que je suis à 8 kilos, je crois, depuis le 10 juillet. Donc ça fait quand même pas mal de kilos en peu de temps. Et en fait, ma peau n'est pas distendue, mon corps n'est pas marqué par cette perte de poids. Ça se voit pas trop non plus au niveau de mon visage, etc. Donc franchement, voilà, c'est un grand oui à ça. Et je pense que c'est important en fait de trouver aussi les choses à quoi ça nous amène en fait. Et ça m'a amené aussi vraiment à prendre soin de moi, à me mettre dans les mains des autres pour me laisser faire des soins, des massages, etc. Pour mon mieux-être et donc prendre du temps pour moi. Et c'est quelque chose certainement j'avais un peu oublié depuis quelques années. Donc ça aussi c'est un grand oui à ça. Alors la petite blague du jour, c'est que donc ce matin je suis allée faire les analyses de sang parce que je suis obligée d'en faire une avant chaque chimio pour vérifier si c'est ok. Donc globalement rien n'a bougé, sauf les... Alors je vais pas me tromper, je vais essayer de pas me tromper. Les leucocytes, je crois. Je vais vérifier en même temps que je vous parle. Les leucocytes qui sont descendus et la glycémie qui est montée. Alors là, non, les lymphocytes, excusez-moi. Donc, a priori, toujours selon l'oncologue, les lymphocytes sont à un niveau correct par rapport à un traitement chimio. Alors franchement pour l'instant j'y connais rien, donc je suis quand même allée voir un petit peu. Donc baisse du système immunitaire, on s'en doute un peu vu ce qu'ils nous mettent dedans. Donc du coup moi ma réaction c'est ok, donc le système immunitaire descend, donc il faut le rebooster. Donc là j'ai écouté attentivement une vidéo du fameux monsieur là qui s'est sauvé du cancer du côlon stade terminal, etc. Donc c'est très intéressant, cela dit, ce qu'il dit c'est tellement rapide qu'on sait pas trop on sait pas trop en fait ce qui est préconisé. Si j'ai noté des trucs, donc il faut que j'aille regarder un petit peu avec évidemment bon, la spiruline ressort, donc ça c'était évident, et puis peut-être aussi les oméga 3, donc à voir. Voilà, pour booster le système immunitaire, même si l'ail, par exemple, est un des éléments conseillés pour booster le système immunitaire, faut le savoir. Donc voilà, donc ça, c'est en chute 10% par rapport à il y a 15 jours. Donc on va voir si ça se stabilise aussi, ça va être intéressant en fait de voir les analyses. Et la glycémie qui est montée, alors là, je vous avoue que ça m'a laissé pantoise. J'avais trouvé déjà que la dernière fois était un peu haute par rapport à la moyenne. Et là, elle a encore monté, donc elle a même dépassé le taux. Alors, pour info, l'oncologue me dit voyez avec votre médecin traitant parce que c'est pas mon domaine. Alors là, je vous avoue que ma bouche fait comme dans les dessins animés, je fais bon, c'est pas possible. Donc en fait, alors elles ont pas de lien et c'est pas intéressant. Bon, je trouve quand même que c'est pertinent la glycémie qui augmente, surtout que je ne consomme pas de sucre, enfin pas de sucre, voilà, à part des fruits. J'ai mangé quelques raisins, pas raisins secs, même pas quelques fruits à coque, genre noix de macadamia, etc. Donc c'est vrai que ça peut être un peu sucré, mais j'en mange pas tous les jours. Et je mange un peu de chocolat. Bon, donc je vais diminuer tout ça et voir si la glycémie change d'ici 15 jours. Malgré tout, ça m'interpelle. Et voilà, c'est l'effet... en fait, ce qui m'interpelle, c'est cet effet-là. C'est-à-dire que c'est pas tant que la glycémie est augmentée, mais c'est que le système immunitaire soit descendu et que la glycémie est augmentée. Ça, par contre, ça m'interpelle. Parce que je sais très bien que le sucre est un facteur aggravant en fait des cellules cancéreuses et laisse propice le terrain en fait justement à la maladie. Donc voilà, donc moi je vais chercher tout ça et je reviendrai avec vous avec ma petite analyse qui vaudra ce qu'elle vaut. Et puis si vous avez des pistes, écoutez, je suis preneuse, à seule on avance, mais à plusieurs on avance beaucoup plus vite. Voilà, donc c'était un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai rien oublié. Si vous avez envie que je vous partage un peu les techniques que j'utilise annexes, je peux vous envoyer des liens. Après, vous irez regarder, évidemment, ça vous en... Ah oui, si. Et je me suis offert ce bouquin.
crues d'essence, donc des recettes crues, croquantes et craquantes. Et il y a pas mal de trucs très intéressants. Alors, il y a des choses. Alors, il y a l'utilisation du déshydrateur. Que je n'achèterai jamais. D'abord d'une, parce qu'en fait, en réalité, c'est quand même une cuisson. Donc à partir du moment où on est dans le cru, voilà, c'est 40 degrés maximum. On peut le faire au four, hein, pas besoin de passer par un déshydrateur. Et les déshydrateur, c'est 20 heures. Hein. En ce moment, avec le prix de l'électricité, faut oublier. Hein. À moins d'avoir un déshydrateur solaire. Mais sinon, je vois pas l'intérêt. Mais il y a quand même des trucs très intéressants, avec des recettes un peu originales pour manger différemment. Alors il y a beaucoup de choses autour de la noix de cajou. Alors ça m'ennuie beaucoup parce que ça me pose problème au niveau écologique. Si vous si vous savez pas, bah, allez voir. Hein. Il y a des reportages qui ont été faits sur la noix de cajou et comment elles sont extraites. Et voilà, beaucoup de fruits à coque hein, pour faire tout ce qui va être pâté, pâte, quand ils font des tartes et fonds de tarte, etc. Donc il y a quand même pas mal aussi d'utilisation de fruits secs, donc abricots, figues. Donc tout ça, là, pour moi, en ce moment, c'est non, hein, parce qu'attention, hein, l'alimentation crue, c'est pas forcément... tout n'est pas forcément parfait, mais par exemple, voilà, il y a des raviolis de betterave avec des sauces aussi qui sont proposées. Il est très bien fait. Donc chaque sauce pardon, qui est proposée ramène en fait à la page où il y a la recette, etc. Voilà. Et j'ai vu qu'ils faisaient derrière, ils ont des trucs spécialisés pour les soupes, les jus, les salades, etc. Donc je vais aller voir. Parce que c'est vrai que j'ai pas vu là, dans celui-là, j'ai pas vu les soupes. Et j'avoue que c'était un petit peu mon interrogation pour cet hiver sur les soupes crues. Même si on m'a donné des pistes auprès de notamment Irène Grosjean, qui a quelques recettes sur sa page. Et on m'a déconseillé le bouquin de sa fille, parce qu'apparemment c'est pas, voilà, c'est pas très, très, très utile. Voilà, donc si vous avez envie, ou si vous êtes déjà amateur de cru, il est très bien fait, il est beau. Hein, franchement, les photos sont belles, c'est toujours agréable hein, d'avoir un beau livre de cuisine. Et puis, alors par contre, il y a des produits, je suis morte de rire, je ne connais pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses, je vous en citerai, j'essaierai de faire des recettes et puis je vous dirai. Mais il y a des... Ah si, je m'excuse, il y a des soupes. Effectivement, il y a des soupes au début, je ne les avais pas vues. J'ai pas eu le temps, je l'ai reçu cet après-midi, je l'ai regardé vite fait. Il y a des produits que je ne connais pas. Donc je vais aller faire une recherche un petit peu pour savoir ce que c'est que tout ça. Et ça aussi, je trouve ça super chouette parce que finalement, on a tendance à manger toujours la même chose et toujours de la même façon. Et je trouve ça super en fait de s'ouvrir à des nouveaux légumes. Personnellement, je mange de la courgette crue, du fenouil cru, le chou-fleur, ça fait peut-être plus longtemps. Mais il y a certains légumes, ça me serait même pas venu à l'esprit de les manger. Les petits pois, j'avais toujours détesté ça. Et cru, mais j'ai adoré. Les fèves, voilà, il y a plein de produits en fait qu'on méconnaît parce qu'en fait, en réalité, on est un pays de cuisson. Hein, nos plats en France, c'est surtout voilà, des plats, hein, le pot-au-feu. Voilà, c'est vraiment des plats de cuisson. Et c'est vrai que c'est une alimentation qui est pauvre en minéraux. Alors que c'est vraiment ça dont on a besoin. On a besoin d'un petit peu de graisse, on a besoin d'un peu de sucre, on a besoin d'un peu de fibres, mais on a surtout besoin de minéraux. Et au final, c'est pour ça qu'on peut tenir un jeûne qu'avec de l'eau. Parce que dans l'eau, il y a suffisamment de minéraux. Alors, je dis pas qu'on peut vivre comme ça indéfiniment, mais voilà, c'est aussi pour ça. C'est ce qu'il faut comprendre, qu'en réalité, notre corps, quand il y a moins d'aliments, il se met dans un mode de sommeil au niveau du système digestif et il va utiliser toutes ses capacités pour tout le reste, pour le cœur, pour les poumons, etc. Mais du coup, là, il est en repos. D'où l'intérêt aussi de jeûner un jour avant la chimio. Donc là par exemple ce soir je vais manger super light. Je me suis fait un jus, j'ai même pas réussi à le terminer parce que j'ai senti que mon corps disait stop, donc je l'ai mis de côté pour dans 2-3 jours là quand je reviendrai de la chimio certainement peut-être samedi. Quoique j'ai mis de la betterave dedans, donc il faut que je fasse attention avec la betterave après la chimio parce que ça tire sur le foie. Du coup ça peut donner des nausées, mais il y a toujours moyen par exemple de le couper, d'en faire la moitié avec de l'eau ou du quinton. Moi je suis pas très fan, le salé dans le jus ça me plaît pas trop, mais avec de l'eau ou avec un jus de pomme par exemple si vous aimez mélanger. Et donc je vais manger très light pour que mon intestin
demain commence vraiment à se vider et que je puisse vraiment arriver à la chimio avec vraiment un système digestif qui fonctionne au ralenti pour que mon corps puisse s'occuper de tout ça. Voilà, je voulais vous remercier infiniment, mais vraiment, je suis tellement touchée par vos messages, par vos remerciements, par vos partages. Je m'y attendais tellement pas que du coup, vraiment, voilà, j'en ai les larmes aux yeux parce que j'ai fait cette chaîne peut-être plus pour moi au départ et je suis tellement heureuse que ça puisse servir. Donc merci à tous et puis bah, suite au prochain numéro. Et comme je dis, en avant ma chichi.